Bonjour, je suis Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller découvrir si tu ne l'as pas encore fait. Sur ce site, tu pourras trouver un guide que j'ai créé et qui est entièrement gratuit, que tu pourras télécharger, qui te donnera 5 étapes pour ne plus être une maman découragée. Alors, je suis moi-même maman de 2 garçons que j'élève en solo depuis le décès de leur papa et j'ai traversé des moments très très difficiles dans la relation avec mes enfants. Et donc, j'ai découvert tout plein d'outils, tout plein de choses à mettre en place dans mon quotidien pour créer une ambiance bienveillante et positive dans le quotidien. Et j'ai rassemblé donc un maximum de ces outils dans ce guide que je t'invite vraiment à télécharger si tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile pour toi. Dans cette vidéo, je voudrais te donner un outil qui va te permettre d'accompagner tes enfants dans leur apprentissage et qui est la connaissance de leur hémisphère cérébraux dominant. Alors n'aie pas peur, tu peux te dire oula, de quoi elle va nous parler, ça va être du charabia. Pas du tout, je vais essayer de faire très simple. En fait, si tu souhaites aider au mieux et accompagner ton enfant dans ses apprentissages, dans sa scolarité, dans ses devoirs, dans tout ce qui est de cet ordre-là, c'est important de savoir quel est l'hémisphère cérébral dominant de ton enfant. Alors on se sert tous un peu des deux, mais il y en a un qui est particulièrement développé et le fait de connaître cet hémisphère dominant va te permettre d'adapter ton comportement et d'utiliser des outils adaptés pour l'apprentissage scolaire de ton enfant. Alors, on va dire que donc il y a 2 hémisphères cérébraux, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Dans les personnes et les enfants notamment, puisqu'ici on parle d'enfants qui vont être hémisphère droit dominant, ce sont des enfants qui vont être beaucoup dans la créativité, dans l'imagination. Ce sont des enfants qui vont être sensibles à une ambiance en général quand ils rentrent dans une pièce plutôt que figés sur un détail. C'est des enfants qui vont être beaucoup dans le mouvement, qui vont avoir besoin de tout le temps bouger, de sauter, de se rouler par terre. C'est des enfants qui vont avoir aussi une bonne capacité à s'orienter dans l'espace. Donc ça, tu peux le voir à travers la réalisation des puzzles, par exemple, qu'ils font. Tu peux le voir par rapport à l'orientation, quand vous vous baladez. Est-ce que ton enfant arrive à se repérer un petit peu dans les lieux ou pas du tout? Et enfin, ce sont des enfants qui vont avoir une intelligence émotionnelle particulièrement développées, donc qui vont bien connaître leurs émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie et les autres émotions. Donc ces enfants-là, qui vont avoir un cerveau droit dominant, ce sont des enfants que tu vas pouvoir accompagner donc en mettant des outils en place tels que par exemple des dessins. Tu peux utiliser des schémas, prendre une feuille, un tableau et faire des schémas avec des couleurs. Tu vois, de façon à ce que en fait, ça fasse parler leur côté créatif. Ou alors tu peux leur demander à eux d'essayer de t'expliquer quelque chose sous forme de dessin, sous forme de schéma, en utilisant là encore des couleurs, et peut-être que du coup c'est quelque chose qui va davantage leur parler. Tu vas pouvoir aussi te rendre compte que ton enfant, s'il est à cerveau droit dominant, il va avoir tendance à apprendre ses leçons en bougeant tout le temps. Et si toi t'es pas comme ça, peut-être que tu vas te dire ah, mais là t'es pas sérieux, t'apprends pas tes leçons. En fait, si, il a simplement besoin d'être dans ce mouvement-là pour bien intégrer ce qu'il est en train d'apprendre. Et donc ça peut te permettre aussi toi de mieux le comprendre. Et lui en général spontanément va aller vers ce sens-là. Mais du coup en ayant cette information-là, peut-être que tu pourras plus facilement comprendre pourquoi ton enfant bouge tout le temps quand il apprend quelque chose. Et enfin, peut-être que voilà, c'est un enfant qui, étant assez sensible aux émotions, c'est un enfant avec lequel il faudra utiliser beaucoup de douceur, mais particulièrement de douceur, surtout dans ses apprentissages et surtout s'il y a certains endroits dans lesquels il est un peu en difficulté parce qu'il va être très 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 sensible à ça. Et que si il sent un peu trop de fermeté dans ton discours ou dans ta posture, il risque de se refermer et du coup ne pas du tout réussir à être dans l'apprentissage. Alors si ton enfant est plutôt cerveau gauche, il va avoir tendance à avoir une logique très développée,
Il va être assez bon en mathématiques. Il arrivera aussi facilement à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est un enfant qui sera plutôt posé. Alors cet enfant-là, eh bien pour l'aider dans ses apprentissages, en général, c'est beaucoup plus simple parce que ça ressemble beaucoup plus au schéma scolaire. Et du coup, ses capacités, tout simplement, vont lui permettre davantage d'être dans la scolarité. Cependant, si tu as besoin de quelques outils, eh bien voilà, peut-être lui créer, lui expliquer les choses de façon vraiment très rationnelle, très logique. S'il y a des choses qu'il ne comprend pas, s'il y a des matières ou des thèmes spécifiques dans lesquels il est en difficulté, il faut surtout faire appel à sa logique, à sa réflexion. Voilà, essayer dans ce sens-là. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire comprendre que le comportement de ton enfant dépend vraiment de sa dominante cérébrale, on va dire, et que eh ben, il ne faut pas perdre espoir si ton enfant bouge partout, si ton enfant est très créatif, très artistique, ou s'il a des difficultés, que voilà, en prenant conscience de ces connaissances-là et de ces outils que je te donne à travers cette vidéo, tu vas pouvoir un petit peu adapter ton comportement et du coup l'aider un peu plus à aller dans ses apprentissages. Si cette vidéo donc a été utile pour toi, bah, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me le dire en mettant un commentaire en dessous, à cliquer sur j'aime. Et puis, écoute, n'oublie pas d'aller télécharger le guide 5 étapes pour ne plus être une maman découragée. Allez voir les extraits gratuits de mon guide harmonie familiale pour compléter tout ça. Et puis, eh ben, écoute, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!